Alors, donc la question a été posée sur notre page Facebook officielle. Comme d'habitude, les commentaires et les réactions sont... Joe. Ariane Téchi, c'est comment? On est là. Pour ma part, il faut déjà être bien entouré de la famille et il faudrait que de temps en temps, il ou elle rencontre un psychologue pour pouvoir donner des conseils et pouvoir sortir de cette dépression. Et comme ça, on pourra éviter que cela arrive. C'est à tous sur le plateau. Coucou. Merci. Franck Kamsu, c'est comment? On est là. Pour cela, il suffit de sensibiliser cette victime sur les dangers qu'il y a à être violeur. Raïssa Dain Kebou, il faut d'abord soumettre la victime à un accompagnement psychologique, ensuite l'édifier sur les conséquences du viol. Page suivante. Mariole Christelle. Une minute, s'il vous plaît. La plus difficile. Yimkwa, c'est ça? Donc, Yimkwa Émile Zola, c'est comment? On est là. C'est mieux de l'envoyer chez un psychologue pour son suivi. Jean Coucou Zounon, c'est comment? On est là. Pour ma part, il faut le sensibiliser, l'entourer de toute l'attention positive, le faire suivre par un psychologue, que l'ambiance familiale ne lui fasse pas trop défaut. Et Nerenana, c'est comment? On est là. Je pense que le violeur doit être dénoncé et reconnu coupable et être puni aussi psychologiquement. Ça apaise et ça permet à la victime de savoir qu'elle n'est pas la seule, elle n'est pas la cause de son malheur. La famille doit l'entourer d'amour pour qu'elle ne sombre pas dans la dépression et l'envie de vengeance. Si possible, solliciter un psychologue. Voilà. Merci Joe. Il y a pas mal de messages qui sont tombés sur la page. On a lu quelques-uns et tout de suite, on va aller retrouver les personnes rencontrées par Titi Freeman et Armand Pagna. Oui, c'est dans les rues de Douala. Il faudrait sensibiliser, il faudrait éduquer, montrer que on ne rend pas toujours le mal par le mal. Et ce n'est pas parce qu'on a été violé qu'on devrait également rendre la pièce. Il sera important de remettre tout déjà entre les mains du Seigneur, d'abord pour les chrétiens. Il faut déjà que ceux qui ont été des victimes puissent bénéficier d'un suivi psychologique pour les permettre d'évacuer le stress qu'ils ont subi. Qu'ils se fassent suivre par un psychologue et voilà, et qu'on le suive continuellement, qu'on ne le laisse pas, qu'on le suive continuellement, n'est-ce pas, pour qu'il puisse déjà récupérer, n'est-ce pas, du viol et puis qu'il puisse être dans des meilleures conditions pour... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous coupez le monsieur comme ça, hein? Oh là là là. C'est toujours le temps là que vous courez. Maman, je dis, c'est grave, ils sont en courir. Aïe! Alors, ça nous permet de faire un tour de table. Calagan, je commence par toi. Ah bon? Ça va barder, hein? Qu'est-ce qui va barder? Qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire pour éviter qu'une victime de viol devienne un futur violeur? Simplement l'assister, lui donner, lui prodiguer des conseils appropriés. Et à chaque fois, le remonter et lui faire savoir que c'était pas bien et maintenant, vraiment, la prochaine fois... Bref, être plus prudent et déjà faire punir cette personne si jamais c'est une personne qu'on peut identifier pour montrer déjà à cette personne que qui que ce soit qui fait un tel acte, il doit être puni. Il doit être puni sévèrement. Et ne gardez jamais les violeurs chez vous. Si quelqu'un a les signes même annonciateurs, ça veut dire qu'il regarde seulement ton enfant, il y a le clin d'œil. Je dis seulement, parce qu'il y a les pères là qui sont très dangereux. Ils voient tout de même les enfants, ils disent que tu es toi ma femme, je ne veux pas ça. Il n'y a pas les jeux dans ça. Les signes là, je ne veux pas que tu regardes l'enfant de quelqu'un, tu dis de ma femme, et tout et tout. Et même les sucettes et yaourts, les bonbons là, c'est proscrit. On va même plus faire, des cadeaux aux enfants. En fait, plus les cadeaux, passez par les parents pour faire les cadeaux. Les enfants qu'on appelle tout par là, viens prendre la sucette. Ou bien, je ne sais même pas, le genre de diable qui est dans les yeux de certains les démons qu'on a maintenant dehors, qui phagocytent les enfants déjà. D'accord. En tout cas, tu as donné ton avis, Calagan. On a compris, je pense. Joe? Je vais d'abord aller dans le sens de Calagan. Je crois que la situation qu'il représente, c'est l'extrême. J'ai lu un petit article sur le viol. La situation extrême où l'enfant est véritablement violé avec des séquelles physiques et même des stigmates.
Je crois que les parents doivent prendre conscience que des fois le viol est même pire que le meurtre. Hein. Des fois, il faut que les parents soient conscients de cela. Parce que c'est ça le problème, c'est que des fois ils ne sont pas conscients que c'est très très grave. Voilà, et donc ils n'agissent pas en fonction. Et donc, quand tu ne le sais pas, tu ne sais pas le type de pensée ou de mauvaises, on va dire, d'idées noires que l'enfant peut refouler dans son esprit. Et je pense que ça, c'est un accompagnement qui dure toute la vie. Donc, je suis à 100% d'accord avec Callaghan. Mais seulement dans l'article que je disais, on a rajouté aussi les attouchements sexuels. Oui. Classés comme des viols. Et ça, c'est plus difficile à tracer et à savoir. À savoir qu'il y a des parents qui ne savent pas que leur enfant a été violé. Hein. Ouais. Et donc l'enfant devient violeur, peut-être parce qu'il avait été violé dans son enfance, mais donc, les parents ne savent pas. Ou alors a subi régulièrement des attouchements sexuels. Et pense que c'est comme ça. Et là, la seule solution, des fois, c'est vraiment beaucoup parler avec son enfant. Qu'il n'y ait vraiment aucune barrière entre vous et que l'enfant ait la liberté d'échanger ou de communiquer sur un certain nombre de choses. Sinon, ça, tu ne peux pas savoir. C'est ça. J'ai vu une fille comme ça, qui était âgée, qui accusait son oncle. Il y a des mains. Et elle était déjà grande. Avant de commencer. Oui, c'est toujours. Tu m'as traumatisé. Tu m'as traumatisé. Tu es méchant. On se demande pourquoi, quand elle était toute petite. C'est difficile quand tu as été violée d'en parler. On ne croit pas. Ah ouais, et on ne te croit même pas, habituellement. Donc il faut beaucoup en parler, il faut insister pour que finalement quelqu'un accepte et comprenne ce que vous dites quand vous êtes jeune. Alors Sissi Dipoko. Moi je pense que il faut entourer cet enfant de beaucoup d'amour et lui faire comprendre qu'il n'est pas, il est une victime, que ce n'est pas de sa faute et il faut le déculpabiliser parce qu'en général ils se sentent coupables, ils disent que c'est leur faute, peut-être qu'ils ont posé, surtout les filles, qu'ils ont fait quelque chose qui fasse que la personne mais il faut les assister. Il faut un psy, de toutes les façons. Il faut un psychologue, absolument. Il faut un psy et il faut un psy. Il faut absolument un psy parce que des fois ça nous dépasse. Hein. Et même si on punit, parce que très souvent on ne connaît même pas la personne qui a fait ça. Ou alors quand on la connaît, les parents s'arrangent à l'extraire du cadre. Et puis, mais ça ne soigne pas, ça soigne pas l'enfant. Donc c'est un travail qui est difficile. Et il faut avoir beaucoup de chance qu'ils s'en sortent indemnes, sans séquelles. Et ça, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Alors, on va tout de suite écouter le docteur Randolph Vuobene Tsowa, qui est professionnel de santé mentale. Il répond aux questions de Titi Freeman. Le viol est une intrusion forte dans le fonctionnement d'un individu. Donc, le risque de reproduire plus tard les comportements d'agression ou de violence est une possibilité, même si ce n'est pas général. Il faut bien qu'on sache que c'est une infime possibilité. Et ce serait donc une manifestation de ce qu'on appellerait le stress post-traumatique, avec notamment une identification à l'agresseur. Et pour éviter cela, il serait important de respecter les étapes de prise en charge. Je préfère dire prise en charge et non traitement parce que la prise en charge est holistique. Elle englobe, elle est pluridisciplinaire. Elle englobe la prise en charge médicale, la prise en charge juridique, la prise en charge sociale et la prise en charge psychologique. Et notamment, c'est le volet psychologique ici qui est un volet très important parce que le volet psychologique se manifeste généralement sur la durée. C'est-à-dire que longtemps après l'acte, des années après l'acte, on peut encore avoir des répercussions fortes sur le plan psychologique. Sur le plan familial et social, ce qu'il faut déjà éviter de faire, c'est des arrangements à l'amiable. Parce que généralement, on entend le violeur, il faut trouver le moyen de garder le linge sale en famille. C'est extrêmement nocif et destructeur pour la victime ou la survivante, comme on appelle désormais.
Oui, oui. Ouais, On c'est s'excuse, hein, c'était plutôt Marius Tchasep qui est donc le psychologue des ados et des enfants donc, que vous avez suivi là. On va se dire au revoir, Siti Dipoko. N'oublie pas que tu donnes des showcases à Douala et à Yaoundé. Et à Douala, c'est le 23. Donc, c'est le 23, ce sera donc à Os Dihango Ouaga, c'est à Bonamoussadi. Alors que le 30 décembre, ce sera au centre culturel Umbutu. Avec voilà. Ruben Binam et Kemit Seven. Voilà. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Non, merci d'avoir échangé avec nous. Merci pour toutes ces histoires et ces anecdotes. Ah ouais. Il y en a plein. Il y en a plusieurs, hein, n'est-ce pas? Merci à vous tous. On se retrouve demain 17h. Portez-vous bien et surtout, sortez couverts. Là et là. Vous ne sortez pas. Voilà. Et là. Voilà. Où on ne sort pas.